La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est canal pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous vous saluons ce matin, à ce moment, et en entrant chez vous pour, passer un temps avec vous, passer un moment dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et dans la méditation de sa parole. Nous remercions le Seigneur pour son appui pendant la nuit et pour sa bonté renouvelée avec nous pendant cette journée. C'est un moment très précieux. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous une journée bénie et nous allons prendre du temps pour adorer notre Dieu et le servir ce matin. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes venus en ta présence ce matin pour saluer, Seigneur, ta puissance, pour saluer, Seigneur, ta bienveillance, pour saluer ta bonté et ta miséricorde exercée en notre faveur, Seigneur, pendant la nuit et jour après jour. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et ta grâce nous est accordée avec abondance. Merci pour cette abondance de grâce que nous trouvons en toi, que nous trouvons en Jésus-Christ, ton Fils, qui a été immolé pour nous sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Eh bien, nous faisons de notre côté notre allégeance à notre Dieu pour lui dire que nous voulons le suivre, nous voulons le servir, nous voulons demeurer en sa présence avec des actions de grâce, avec des lèvres de reconnaissance, avec des sentiments avec des sentiments de reconnaissance. Père, bénis ton peuple, bénis-nous et bénis notre journée. Au nom de Jésus. Amen. Tout mon être racheté et mon cœur n'a rien à craindre puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. Alors, la musique que nous venons de chanter, c'est « Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas ». Donc, c'est une musique inspirée par l'auteur C. Booth et composée par J.R. Sweeney. Donc, ce chant est interprété par Yvon Gendron. C'est un chant que nous chantons couramment, mais dans cette version musicale, eh bien, il y a Yvon Gendron qui nous chante, mais la musique est composée par C. Booth. Alors, c'est un nom certainement anglais parce que c'est C, et puis B-O-O-T-H, c'est le nom de l'auteur. Et le nom du compositeur, c'est J.R. Sweeney, c'est S-W-E-N-E-Y. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de tous ces détails, mais je prends plaisir de le faire, juste en fait pour vous informer un peu, c'est à titre d'information. Eh bien, ce cantique qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. » Alléluia.
Et nous pouvons nous aussi dire ces mêmes paroles. Sans Jésus, je ne peux vivre. Moi, je me pose souvent cette question et je me dis comment je vivrais si, en fait, je n'ai pas eu le bonheur, le privilège de bénéficier de la grâce de Dieu, de bénéficier le pardon de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a fait grâce. Alors, quand je regarde la vie, quand je regarde les choses, quand je regarde les événements, quand je regarde le déroulement, en fait, des choses autour de moi, je me demande quel sens a la vie sans Dieu. Est-ce que la vie peut avoir un sens sans Dieu? Est-ce que la vie peut avoir un sens sans repère, si on n'a pas de repère, si on n'a pas quelqu'un à qui confier nos faiblesses, à qui confier nos misères, sur qui déposer nos fardeaux? Jésus-Christ est celui qui a pris notre fardeau, qui a pris nos fardeaux, disons, et qui continue à se charger de nos fardeaux. Il porte les fardeaux de ceux qui s'approchent de lui. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, Jésus est celui qui donne le repos à l'homme, le repos dans nos moments de fatigue, dans nos moments de doute, dans nos moments de détresse. À qui, eh bien, devrions-nous nous confier si ce n'est à Jésus, si ce n'est à un Dieu tout-puissant, si ce n'est à un Dieu aimant, un Dieu qui nous aime? Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé. Donc, sans un Dieu qui m'aime et qui donne, eh bien, son cœur, qui donne son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, pour être mort à ma place, que serait ma vie? Je ne sais pas si tu t'es une fois posé cette question. Que serait ma vie? C'est pour l'auteur chante, sans Jésus, je ne peux vivre. C'est vrai, mes amis, il est difficile de vivre sans Dieu. Il est difficile de vivre sans Jésus. Je me demande comment ils font, ceux qui vivent sans Dieu. Où est-ce qu'ils déposent leurs fardeaux? Où est-ce qu'ils déposent leurs soucis? Où est-ce qu'ils, oh bien sûr, qui dépose-t-il? Eh bien, le poids de leur faiblesse. Jésus est celui qui répond à ses besoins. Jésus est celui qui comble le vide de notre cœur. Savez-vous, mes amis, que chacun de nous a un vide dans son cœur? Savez-vous que chacun a un vide dans son cœur? Il n'y a qu'une personne qui peut combler ce vide, c'est Jésus. Parce que Jésus sait exactement les besoins de notre cœur. Il sait exactement ce qui peut combler ce vide. Parce que je vois des gens riches se suicider. Je vois des gens pleins de pouvoir se suicider. Je vois des gens, eh bien, qui nagent dans le confort, mais qui pourtant vivent dans la tristesse la plus profonde, qui vivent dans l'amertume la plus profonde, parce qu'ils ne reçoivent pas la paix que Jésus donne. Avez-vous jamais pensé à ça? Dans Jean 14, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc la paix de Dieu, c'est la capacité de résister dans les moments difficiles. La pensée que nous avons un Père Tout-Puissant qui nous soutient. La pensée que nous ne sommes pas seuls sur la route. Pardon. La pensée que dans cette traversée difficile, dans la traversée de l'ombre de la mort, dans la traversée de l'ombre des difficultés,
Dans les moments difficiles de la vie, il y a un Dieu qui pense à nous. Il y a un Dieu qui nous soutient. Quand nous pleurons, il y a quelqu'un qui intervient. Quand nous faisons nos cris, il y a quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous entend et qui descend vers nous. Sans cette présence, qui serait ma vie, sans Jésus, je n'oserais faire un seul pas. Sans Jésus, je ne pourrais pas vivre, moi, ne sachant où je vais passer mon éternité, ne sachant sur qui me reposer, sur qui m'appuyer pour soutenir ma foi. Alléluia. Jésus est cette personne, Jésus est ce personnage dont chacun a besoin pour soutenir son cœur. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est vraiment merveilleux, mes amis. Sans Jésus, que peut-on faire sans Jésus? Comment pourrait-on vivre sans Jésus? On ne pourrait pas vivre sans Jésus. Merci de Jésus. Merci d'accepter de mourir à ma place. Et Ésaïe 53 nous dit que quand Jésus meurt sur la croix, c'est pour notre misère, c'est pour notre douleur, c'est pour prendre sur lui, la dette qui était nôtre, la dette que nous devions payer de notre propre personne. Et celui qui accepte de payer ça, c'est un prix assez grand, c'est un prix qui se paye pendant l'éternité, pendant toute une éternité malheureuse. Jésus offre la grâce parce que passer son éternité à souffrir, passer son éternité dans l'enfer, passer son éternité dans la géhenne, c'est la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer. Passer tout son temps à souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une migraine. Je ne sais pas si vous avez eu une douleur au ventre. Je ne sais si vous avez déjà eu une morsure à la tête. Vous souffrez, vous avez des douleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal aux dents. Ça vous fait mal. Et vous ne vous sentez à l'aise que lorsque, vous preniez un médicament. Vous preniez un médicament qui soulage. Et la douleur, une fois passée, vous vous sentez mieux. Mais dans la géhenne, dans l'enfer, ce sera pour toute l'éternité. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, c'est la mort, c'est la souffrance. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je ne suis pas venu vous dire des choses pour vous ennuyer. Je suis venu vous encourager, pour vous dire de tenir ferme ce sauveur que vous avez, de tenir ferme votre foi, de tenir ferme votre persévérance, de tenir ferme votre allégeance à Dieu. Il faut demeurer ferme en Dieu. Sachez que même s'il y a des souffrances, il sera toujours avec vous. Même si vous traversez des moments particulièrement difficiles, il sera toujours avec vous. Dans l'accident, il sera là. Dieu ne dit pas que l'accident ne va pas arriver, mais dans l'accident, il sera là pour vous protéger, comme il a protégé Pasteur Claude. C'est sûr qu'elle a passé du temps à la maison, qu'elle souffre, mais elle sait que son Dieu est avec elle. Son Dieu est dans son cœur, son Dieu est dans sa vie, son Dieu pense sa blessure de temps en temps. De temps en temps, elle sent la main de Dieu, qui roigne sa blessure, qui roigne ses douleurs, de l'huile de sa bonté. Ainsi, mes chers amis, dans les moments de maladie et de souffrance, Dieu est là. Dans les moments difficiles, Dieu est là. Et je me rappelle quand j'ai été atteint de la COVID et j'ai passé 3 jours à l'hôpital. Et mes amis, j'avais une telle assurance et j'avais
à côté de moi mon téléphone, et dans ce téléphone, il y avait un album de cantiques évangéliques que chante Simone Lemaille. Simone Lemaille. Et chaque jour, chaque matin, chaque soir, presque toute la journée, j'écoute ces mêmes musiques de réconfort. Et j'étais prêt à partir ou à rester. Je ne sentais aucune limite. Je ne sentais aucun chagrin, malgré que mes enfants, je les ai quittés depuis bientôt 5 ans. Mais ce jour-là, je me sentais tout près du Seigneur. Et je me sentais encouragé, quoique malade, quoique je ne pouvais pas bien respirer, quoique j'avais certains malaises. Mais je me sentais bien parce que avec ces musiques et confort, et je prie et je priais, et tous les gens qui priaient pour moi, je sentais un bien-être extrême. Tandis qu'à côté de moi, il y avait quelqu'un d'autre qui était malade. Et ce monsieur-là, il faisait des cris. Ce monsieur-là, il sursautait. Ce monsieur-là laissait échapper des cris aigus. Il avait peur de mourir. Chaque fois qu'il sentait des choses, un malaise, il criait fort. Il fait courir les miss, les infirmières. Il fait courir le personnel de soins qui était présent là. Lui, il avait peur la journée comme la nuit. Il ne voulait pas se coucher. Il préférait rester assis parce qu'il ne voulait pas mourir et il avait peur de mourir. Il n'avait pas cette paix que j'avais en moi. Et cette paix, je l'ai eue en Jésus, mon sauveur, mon tout sauveur que j'aime de toute la force de mon âme. Mon doux sauveur qui est mon plus grand bien, ma plus grande richesse ici-bas, ma seule richesse ici-bas. C'est lui, c'est Dieu. Alors, mes amis, je vous dis, ce n'est pas une fable. Vous devez faire confiance à Dieu. Tournez-vous vers lui à tout moment, en toutes circonstances. Ce n'est pas quelqu'un qui vous abandonnera. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous laisser, qui va vous délaisser dans les moments dont vous avez le plus besoin de lui. Dieu n'est pas un Dieu pour tromper ses enfants, pour tromper ses serviteurs. Il est fidèle et juste. Moi, je l'aime de toute la force de mon âme. Moi, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et je vous prie de l'aimer aussi. Vous allez découvrir tant de grâce, la richesse de la grâce de Dieu. La richesse de la grâce de Dieu. C'est une richesse infinie. La semaine passée, nous avons vu la richesse de l'amour de Dieu. Mais à côté de là, après la richesse de l'amour de Dieu, il y a la richesse de la grâce de Dieu. Le Dieu qui pardonne nos péchés. Le Dieu qui pardonne nos fautes. Le Dieu qui nous fait grâce. Père, nous sommes contents de ce que nous sommes de ta famille. Au psaume 100, tu dis que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ton peuple, nous sommes gardés par toi, nous sommes élevés par toi, nous sommes nourris par toi, nous sommes protégés par toi, nous sommes guéris par toi, nous sommes conduits par toi. Tu es notre suprême soutien. Et nous nous sentons bien dans tes bras. Nous nous sentons bien à côté de toi. Nous nous sentons bien avec toi dans notre vie. Et tu apportes la joie dans notre vie. Tu apportes le bonheur dans notre vie. Même au milieu de la souffrance, même au milieu des douleurs les plus extrêmes, tu demeures avec nous. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci. Bénis notre journée. Touche les malades. Touche les affamés. Touche, Seigneur, les opprimés. Touche, Seigneur, les laissés pour compte. Ceux qui se sentent esselés. Ceux qui se sentent, oh Dieu, déboussolés. Ah, va, Seigneur, les consoler. Console nos frères et sœurs haïtiens qui traversent des moments difficiles. Seigneur, nous prions pour que tu libères ce peuple, pour que tu mettes une fin à cette tragédie, Seigneur Dieu, qui ne cesse de faire souffrir un peuple innocent. Chaque jour de kidnapping, chaque jour, Seigneur Dieu,
fusillades. Chaque jour, Seigneur Dieu, des braquages dans les rues. Chaque jour, Seigneur, des tragédies. Nous prions, Seigneur, que tu enlèves sur nous cet opprobre, cette situation de honte et permets à ton peuple, Seigneur, de retrouver la joie en toi. Nous te prions, Père, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire, honneur et la louange, maintenant et éternellement. Amen. Et bien, mes amis, c'était un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur et ami, Pasteur Joël Cazot.